Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour une journée dans mon assiette, healthy et express. Parce que je sais que c'est pas facile de mener une vie à 200 à l'heure et de manger sainement et équilibré quand on n'a pas l'habitude, mais pourtant c'est pas très compliqué et ça demande finalement un petit peu d'organisation et de connaître quelques astuces que je vais te donner dans cette vidéo. Je vais donc te montrer des plats que je me fais au quotidien qui sont faits très rapidement, que tu pourras appliquer dans ton quotidien. Mais c'est pas tout, je vais aussi t'emmener avec moi au restaurant pour que tu vois comment je fais quand j'ai un lunch à midi que je veux manger rapidement mais sainement. Et puis pour terminer, j'ai aussi prévu une petite partie conseil dans laquelle je te donnerai toutes mes astuces d'organisation pour réussir toi aussi à manger healthy au quotidien. Donc il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, on est pressé donc on va commencer rapidement après le générique et la première petite astuce c'est maintenant. Pour ne pas perdre de temps en fin de vidéo, je te propose de déjà t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et surtout de liker parce que c'est du super contenu qui arrive. Allez, à toutes! Bon, comme presque tous les matins, je reviens du sport et il est temps de prendre le petit déjeuner. J'ai choisi pour cette version express de vous montrer ma recette de sandwich du matin parce que justement, vous pouvez très bien la préparer, la manger tout de suite ou la prendre à emporter. Comme ça, vous pouvez manger sur le trajet, au bureau, à la pause. Parce que je sais que très souvent, le matin, vous avez soit pas le temps, soit pas encore faim. Mais vers 10h30, vous commencez à avoir vraiment faim. Et là, les options en général, elles sont pas top au bureau, du style le distributeur ou le croissant, le pain au chocolat. C'est pas à consommer tous les jours, on le sait, donc voilà, on prévoit, on prend quelque chose de top avec nous. Donc ce sandwich, pour ça, il vous faut du pain. Moi, je l'ai choisi au levain, sans gluten. Vous pouvez aussi prendre du pain complet, donc voilà, selon vos habitudes, vos objectifs et ce qui vous convient. Et dessus, on va mettre de la purée de cacahuètes. Vous voyez, j'ai un très gros pot parce que c'est très bon et très intéressant. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que c'est riche en bonne graisse, mais aussi en protéines. Par contre, attention avec ça, vraiment attention, parce que dans les magasins, vous trouvez pas que de la purée de cacahuètes, vous trouvez aussi de la crème de cacahuètes ou du beurre de cacahuètes. En général, ils sont pas très loin l'un de l'autre, sauf qu'il y en a un qui est beaucoup moins sain. La crème de cacahuètes, on rajoute de l'huile, du sucre, on rajoute aussi du sel, plein d'additifs et de choses qui sont beaucoup moins intéressantes pour la santé. Donc vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est la purée de cacahuètes. Lisez dans la description qu'il y ait quasiment que des cacahuètes dedans, c'est ce qu'il devrait y avoir. Il peut y avoir un petit conservateur ou un stabilisateur, mais c'est tout, vraiment, c'est quelque chose qui doit être avec peu d'ingrédients. Donc, je tartine avec ça, j'ajoute des rondelles de bananes, comme ça on a des minéraux, des fibres, des vitamines. Je referme mes sandwichs, je les prends avec moi et puis c'est tout. Donc voilà, après ça, je vais aller travailler. Il y a beaucoup aujourd'hui, donc la version express, elle m'arrange bien. Je vais aussi vous montrer vers midi mon repas du jour qui sera au restaurant. J'ai un rendez-vous à l'extérieur et justement, je trouve que c'est une bonne occasion de vous montrer qu'est-ce qu'on peut sélectionner de rapide, de bon et qui soit sain pour manger à midi. Donc on se retrouve tout à l'heure. Le lunch, c'est fait. Je vais essayer de vous mettre une petite vidéo de mon plat, que vous voyez à quoi ça ressemble, peut-être par ici. Donc, j'ai mangé une galette de sarrasin que j'ai choisie avec du jambon, des épinards et un œuf. Donc, pourquoi ce choix? Tout d'abord parce que c'est facile à trouver. Ensuite, c'est servi rapidement, donc ça répond aux critères express. Et pour terminer, c'est sain et on va voir pourquoi. Donc, tout d'abord, la galette de sarrasin est faite à base de farine de sarrasin qui a un indice glycémique qui est plutôt bas. Donc ça, c'est bien pour éviter les fringales, pour avoir une bonne satiété. C'est aussi riche en fibres, donc c'est bon pour la digestion. C'est naturellement sans gluten, donc ça c'est très bon pour la digestion. Je vous rappelle que ce matin je vous ai proposé un sandwich qui pouvait très bien être fait avec du pain qui contient du gluten selon votre choix. C'est pas du tout un problème de consommer du gluten. Par contre, de réduire sa consommation pour avoir une bonne digestion, c'est intéressant. Mais c'est pas tout. C'est aussi une farine qui contient naturellement beaucoup de protéines pour une source végétale. Et ce qui est très rare, c'est que c'est une source de protéines végétales qui est complète. Donc ça c'est vraiment rare. D'ailleurs, je vous en parle dans ma vidéo Une journée dans mon assiette vegan, donc ça vous pouvez aller regarder, je vous explique vraiment dedans comment est-ce qu'il faut choisir ces protéines végétales parce qu'il faut savoir les associer pour avoir une bonne assimilation de la protéine. Donc si ça t'intéresse, fonce la regarder. Donc voilà pourquoi ça m'intéresse pour la galette, mais c'est pas tout, on a encore plein de choses à regarder sur ce repas, donc je passe à la suite.
Sur cette galette, j'ai mis des épinards. Pourquoi? Parce que c'est une excellente source de fibres et que ça va nous apporter de la lutéine. Et oui, les épinards, quand ils sont cuits, ils contiennent 6 fois plus de lutéine que quand ils sont crus et ça, c'est une excellente source d'antioxydants. Je veux pas trop spoiler la suite de la vidéo, mais je vais vous donner quelques astuces pour les légumes à avoir à la maison, dans le frigo, en conserve ou dans le congélateur pour gagner du temps en cuisine. Et justement, les épinards, c'est quelque chose que vous pouvez avoir au congélateur, ça se conserve très bien sous cette forme et c'est cuit très rapidement. J'ai aussi choisi du jambon, alors ça c'est pour le côté plaisir, choisissez ce que vous voulez parce que c'est pas ultra sain et puis c'est pas très riche en protéines parce qu'il y en a une toute petite quantité, donc voilà, prenez ce que vous avez envie, ça peut être du saumon, vous pouvez choisir un deuxième œuf, vous pouvez choisir des champignons, vraiment prenez ce que vous voulez. Et puis pour terminer, justement j'ai aussi choisi un œuf, alors là c'était pour avoir des protéines de qualité et des bons gras également, et ça je vous recommande d'en mettre sur vos galettes parce que ça va vous apporter aussi une bonne satiété. Par contre, ce que je vous recommande d'éviter si vous voulez une version healthy, ça va être le fromage ou bien par exemple la crème fraîche, ça va être lourd, ça va alourdir le plat, et puis là on n'est plus trop dans la galette healthy. Donc vous voyez, c'était une version healthy de la galette. Je vous laisse le soin de trouver votre version healthy selon vos préférences et les indications que je vous ai données. Si vous voulez les faire vous-même, ces galettes, je vous avais mis une recette de galettes de sarrasin pour la collation. Je vous mettrai le lien vers le blog par ici. Vous pourrez aller la consulter et puis vous pouvez très bien utiliser la même base de préparation pour faire une galette salée justement. Donc je pense que ça peut vous faire plaisir. Sur ce, je vous laisse. J'ai 3 coachings qui m'attendent. Je suis à la bourre et nous, on se retrouve pour la collation. C'est l'heure de la collation et je suis plutôt contente parce que suite à tous ces coachings, je suis quand même un peu lessivée, ça demande beaucoup d'énergie, j'adore ça, mais c'est très prenant. Donc là, reprendre des forces avant d'attaquer la partie conseil que je vous ai préparée de cette vidéo, j'en ai bien besoin. Et pour ça, j'ai choisi une pomme, donc c'est une nouvelle variété, c'est à chair rouge, donc c'est un petit peu plus acidulé. Je sais pas si vous en trouverez près de chez vous, dites-le moi en commentaire. Moi j'aime bien, ça change. Avec ça, je vais manger des oléagineux, donc j'ai pris des noix de pécan. C'est pas les plus intéressants de tous les oléagineux en termes de nutrition. Par contre, ça a un goût qui est assez automnal, hivernal je trouve, et j'aime bien parce que ça change aussi. Des noix du Brésil qui sont mes préférées. Et pour terminer, des amandes qui elles sont les plus intéressantes en termes de nutrition. D'ailleurs, je vous ai fait un article sur le blog qui s'appelle l'amande sous toutes ses formes. Je vous mettrai le lien par ici ou par là pour aller le regarder. D'ailleurs, je vous rappelle, si vous voulez être informé dès qu'il y a un nouvel article sur le blog, inscrivez-vous sur le site, comme ça chaque semaine vous recevez la newsletter et vous manquez plus rien. Et puis ma pomme, moi je vais la découper en tranches parce que j'aime bien la manger comme ça, mais vous, si vous êtes au travail, vous mettez la pomme dans un petit sac avec les oléagineux et puis ça s'arrête là, ça prend 10 secondes et vous avez votre collation saine avec vous. Et puis comme je suis à la maison, je profite un petit peu, je vais rajouter de la cannelle sur mes morceaux de pommes, tout simplement parce que ça permet de réduire la glycémie et donc d'avoir un petit peu moins de fringales. Mais bon, ça c'est un petit plus, si vous n'avez pas la possibilité, ça change rien, vous prenez la pomme, les oléagineux et vous êtes au top. Sur ce, nous, on se retrouve pour la partie conseil. On arrive à la partie conseil de cette vidéo, donc là je vais vous délivrer toutes mes astuces pour être healthy et express au quotidien. Alors la première chose que j'ai notée, que je voulais vous dire, ça concerne tout ce qui est connaissance. En fait, en nutrition, c'est vrai qu'il y a des choses à savoir. Alors ne prenez pas peur, n'allez pas vous inscrire dans une école de nutrition, on n'en est pas là, vraiment pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a des petites choses à savoir, comment bien s'alimenter, quels sont les nutriments à mettre dans vos assiettes, quels sont les bons choix à faire. C'est pas vraiment, ne voyez pas ça comme une montagne, mais c'est des choses qu'il faut savoir parce que c'est ce qui va vous permettre en fait d'être beaucoup plus rapide après. J'aime bien prendre comme exemple la lecture. En fait, quand on était petit, la première fois qu'on a appris à lire, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on veut déjà faire une phrase, ça prenait beaucoup de temps. Et c'est pareil en nutrition ou pour beaucoup d'autres choses dans la vie. Une fois qu'on a appris au début, ça prend un peu de temps, mais après, on arrive à faire des choix super rapidement parce qu'on sait, c'est quelque chose qu'on a acquis, c'est vraiment partie de notre quotidien. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que justement, quand vous vous retrouvez au restaurant, vous savez comment rapidement faire un bon choix. Quand vous faites un programme que vous n'avez pas le bon aliment, vous savez par quoi le remplacer. Au quotidien, quand vous voulez vite manger quelque chose, vous ouvrez le frigo, vous savez comment composer une assiette saine et équilibrée. Donc vraiment, c'est un petit effort au début à faire, mais ça vaut largement la peine parce que vous allez gagner tellement de temps après et de liberté. Et justement, c'est un de mes rôles ici, c'est ce que j'essaye de vous transmettre avec cette chaîne YouTube ou avec le blog ou encore avec Instagram, avec toutes mes stories, tous mes articles au quotidien. C'est vraiment de vous donner de la connaissance, mais facilement, sans que ça devienne compliqué ou lourd. Des petites astuces du style, là je mets de la cannelle sur ma pomme parce que ça va me permettre d'avoir moins de fringales.
céréales. C'est plein de petites choses que vous pouvez attraper au quotidien. Ça veut pas dire prendre un bouquin et lire pendant 2 heures, c'est pas ça. Mais c'est toutes ces petites choses que j'essaye de vous transmettre pour vous permettre justement d'être plus libre. Parce que finalement, bien manger au quotidien et de manière rapide, c'est que quand on sait le faire, qu'on a l'habitude, que ça peut vraiment aller comme ça rapidement. Donc voilà, restez bien connectés sur ce qui se passe sur les réseaux parce que c'est plein d'astuces et de conseils pour vous, mes petits criquets. Autre point très important pour manger healthy et express, ça va être l'organisation. Alors pas de panique, pas besoin d'avoir une organisation militaire, de passer des heures à faire des plans pour bien manger, pas du tout. Là, l'organisation, ça va se jouer au niveau des bonnes habitudes. Quand vous faites vos courses, c'est là que tout se joue. Donc typiquement, je vais vous proposer de réfléchir par catégorie d'aliments. Tout d'abord, les protéines. Vous allez par exemple choisir différentes sources de protéines à longue conservation à avoir toujours à la maison, du style du tofu, du tempeh ou bien du thon en boîte conservé à l'eau, des sardines en boîte conservées à l'eau. Ces choses-là, ça se cuisine très rapidement, vous les avez sous la main et ça vraiment c'est top. Ensuite, les céréales, là je vais vous recommander d'avoir toujours à la maison du riz complet, des pâtes complètes, ça peut être des légumineuses comme les pâtes de lentilles corail, les pâtes de farine de pois chiches, mais vous pouvez aussi avoir des pois chiches en boîte, des lentilles en boîte, enfin bref, plein de choses. Tout ça, vous allez rapidement les sélectionner et les cuisiner. Alors je sais, cuire du riz, ça prend pas 5 minutes, surtout si c'est du riz complet, mais ça typiquement, je vous recommande de le faire à un moment de la semaine. Moi par exemple, c'est le dimanche, je vais cuire du riz, du quinoa, puis encore une autre céréale à choix, et après j'en ai pour toute la semaine, je mets ça au frigo, puis quand j'en ai besoin, je sors tant de cuillères de ci et de ça, et puis mon plat il est prêt super rapidement. Donc ça, vous pouvez vraiment gagner du temps dessus. Après, je vais vous proposer de choisir des fruits et des légumes de saison parce que c'est le plus simple, c'est facile à trouver, que c'est meilleur, que ça a plus de nutriments et de vitamines, donc c'est plus intéressant, et puis c'est moins cher. Et là, vous pouvez aussi choisir des fruits et des légumes, alors surtout pour les légumes qui se cuisinent rapidement. Ne choisissez pas le légume le plus long à cuire quand vous êtes pressé. Et puis là, vous pouvez aussi avoir des versions en conserve, donc vous pouvez avoir par exemple des artichauts en conserve, vous pouvez avoir des petits pois en conserve, vous pouvez aussi avoir des, comme on a vu tout à l'heure, des épinards congelés, des haricots congelés. Donc ça, par exemple, veillez juste à ce que ce soit conservé nature et congelé dès la récolte, et après c'est vous qui le cuisinez, comme ça il n'y a pas d'ajout de sel, de sucre et tout. Donc voilà, ça c'est déjà des options qui vont beaucoup vous aider. Et puis pour terminer, il y a les graisses. Donc là, veillez à avoir toujours de l'avocat à la maison, mais sinon des oléagineux. Vous pouvez avoir toutes sortes de noix et d'amandes que vous avez utilisées pour plein d'autres plats de toute façon. Et puis comme ça, vous les concassez rapidement, vous choisissez ce que vous avez envie, vous les mettez dans votre plat. Et puis pour terminer, il peut aussi y avoir toujours 1 ou 2 cuillères d'huile de qualité, donc l'huile d'olive, l'huile de noix, l'huile de colza. Donc ayez tout ça sous la main, c'est pas compliqué d'avoir ça, ça demande juste d'y réfléchir un tout petit peu quand vous faites vos courses. Mais après, vous allez gagner énormément de temps et puis vous pouvez assembler tout ça très rapidement. D'ailleurs, je vous montrerai plus loin dans la vidéo comment est-ce que j'assemble très rapidement un plat. En 10 minutes, c'est fait. Donc ça vous permet d'avoir une lunchbox pour midi qui est faite rapidement, ou bien alors de manger super rapidement quand vous avez faim et que vous n'avez pas le temps. Troisième conseil, variez vos assiettes, variez les plaisirs, c'est hyper important. Déjà, manger toujours pareil, c'est redondant, c'est pas cool, ça va pas vous motiver. Donc choisissez différentes sources d'aliments, par exemple les protéines. Je vous ai donné plein de sortes différentes tout à l'heure, n'allez pas m'acheter tout le temps du tofu. Pourquoi? Parce que comme on a vu, c'est ennuyant, mais en plus pour votre corps, c'est pas bon. Par exemple, si vous mangez des œufs, vous allez aussi apporter des bonnes graisses, d'autres nutriments qui vont être intéressants pour votre corps. Si vous donnez tout le temps la même chose, il va forcément être carencé. Donc ça, vraiment, faut éviter. Donc que ce soit pour les glucides, les protéines ou les lipides, variez les sources. Mais c'est pas tout, il faut aussi varier les assaisonnements parce que ça, c'est le plaisir, c'est ce qui va vous motiver. Pas avoir des assiettes qui sont toujours pareilles. Donc allez-y, mettez du paprika fumé, mettez du curcuma, mettez du cumin, mettez du persil, de la menthe. Allez, faites-vous plaisir. On peut aussi mettre un petit peu de feta pour le goût salé, des olives, des tomates séchées. Enfin, il y a plein de choses. Si vous manquez d'idées, passez sur Instagram, en story, je vous mets tous les jours des petites idées. Dernier point, ça va être résister au marketing. Parce qu'on est tous happés en permanence par des paquets de biscuits brillants qui nous donnent envie, des plats tout prêts qui ont l'air si bons, si savoureux, alors qu'on sait au fond de nous que c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Alors n'oubliez pas, back to basic, on prend toujours ce qui nous paraît le plus simple en fait, parce que c'est souvent ce qui est le meilleur. Par exemple, vous allez au supermarché, vous avez besoin d'une petite collation, vous prenez une pomme, quelques oléagineux en vrac, votre collation elle est saine, elle est faite, il n'y a rien qui est transformé. Vous avez besoin de légumes,
légumes, et ben vous prenez une carotte et vous l'épluchez, vous pouvez la manger comme ça. Donc des fois on se complique la vie, on se dit ah mais j'ai pas le temps et tout, mais en fait c'est tout aussi simple de manger une pomme que de manger un sandwich qui est déjà fait, sauf qu'il y en a un qui est peut-être plus alléchant si on n'a pas l'habitude, et puis l'autre qui est plus simple. Mais vraiment n'ayez pas peur de prendre les choses les plus simples, parce que très vite on s'y réhabitue et puis finalement on aime ça. Voilà, c'était mes meilleurs conseils pour vous aider à être healthy et express. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à me partager vos astuces à vous en commentaire. Pensez aussi à venir partager dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket. C'est là qu'au quotidien on échange tous ensemble dans la communauté, et ça permet vraiment d'avoir un bon boost de motivation. Sur ce, ben moi je vais finir ma collation, je vais retourner travailler, j'ai encore 2-3 trucs sur le feu, et puis après je vais essayer d'aller me promener un petit peu parce que j'ai besoin de m'aérer et que ça fait du bien pour la digestion, pour la tête. Et je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous présenter le dernier repas qui sera healthy et express. Dernier repas de la journée. Cette journée elle a passé super vite, c'était bien express. Alors pour terminer, je vous propose un plat à faire en 5 à 10 minutes. Donc plus rapide que ça, je pense pas qu'on peut faire. Je vous propose des pâtes de lentilles corail. Donc ça j'aime bien parce qu'il y a des fibres, des protéines, des glucides, donc c'est très complet. Et puis c'est une façon en fait de manger de manière différente les lentilles classiques qu'on connaît. Plus on varie, plus on a de plaisir alimentaire et plus c'est sympa. Avec ça, du tofu aux herbes. Donc celui-ci je l'ai acheté déjà aromatisé. Très souvent je vous dis aromatisez vous-même, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas trop d'ajouts en sucre, en sel, en huile et tout. Mais des fois on peut être tenté quand même en magasin, et comment est-ce qu'on sait si c'est une version qui est plutôt saine ou pas? Alors je me suis dit que je pouvais vous donner une petite astuce en fait. Quand vous êtes dans le magasin, que vous avez la version aux herbes par exemple qui vous intéresse, vous pouvez aller chercher la version nature classique et puis comparer les deux produits. Et comme ça vous voyez que voilà, la version nature, il y a quasiment que du soja dedans, hein, et puis un peu de sel marin qui est ajouté. Et là en plus j'ai du basilic, du jus de citron, mais ça me dérange pas d'avoir ça en plus. Donc voilà, il faut regarder. Si vous êtes très pressé, vous pouvez aussi regarder les calories, parce que j'aime pas trop regarder les calories pour savoir la qualité nutritive d'un produit. Par contre, pour en comparer deux qui sont très proches, ça permet de voir si on est assez proche ou pas. Donc voilà, le tofu. Avec ça, on va ajouter de l'avocat pour les bonnes graisses, de la menthe parce que ça donne un bon assaisonnement et que c'est rapide à ajouter, de la feta parce que la feta, ça va me donner ce petit goût salé qui fait qu'on a un plat qui est quand même cuisiné, qui a du goût, qui est sympa à manger, mais qui est hyper rapide à faire. Et puis comme légumes, je vous propose de la betterave. Donc ça, c'est le légume à avoir tout le temps dans votre frigo. Vous pouvez l'acheter sous vide, déjà cuite à la vapeur, donc aucun ajout, il faut juste la rincer et la couper, il n'y a pas plus rapide et c'est super bon et très intéressant pour la santé. Et puis pour terminer, on va mettre un petit peu de gommasio pour saler sans trop saler. Ça, je vous le dis, dans toutes mes journées dans mon assiette, donc si vous n'êtes pas encore au courant, allez voir toutes les vidéos Une journée dans mon assiette parce qu'il y en a déjà pas mal. Donc voilà, je vais cuisiner tout ça, puis en fait, pendant que les pâtes elles cuisent, ça prend 5 minutes, et ça me permet de couper le tofu, de le cuire, de découper les petits trucs qui me restent, et en 10 minutes, c'est bon, on va manger. Dernier repas prêt, ça m'a pris 5 à 10 minutes maximum, promesse tenue. Donc je n'ai plus qu'à déguster et j'ai trop hâte parce que ça a l'air super bon. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que j'espère vraiment que cette vidéo, ça vous a donné des astuces pour vous aussi manger au quotidien, healthy, express et gourmand. Et puis que ça vous a montré que c'est pas un frein de pas avoir le temps, bien au contraire. N'abandonnez pas vos objectifs de manger sainement et équilibré sous prétexte que vous manquez de temps. C'est pas une bonne excuse et c'est pas bon pour votre santé. Alors sur ce, je vous propose de liker la vidéo si elle vous a plu. C'est sur la base du nombre de likes que je décide si je refais un type de vidéo, donc n'hésitez pas. Pensez aussi à noter en commentaire quel type de vidéo vous avez envie de voir, mais partagez aussi vos questions, vos astuces, c'est avec plaisir que j'échange avec vous. Pensez aussi à me rejoindre sur Instagram, c'est là que je suis active au quotidien, que je vous donne tous mes conseils et astuces pour rester healthy au quotidien. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.